aux examens d'État ici en République démocratique du Congo. Les anciens de pénalité, j'ai terminé mes études secondaires. Tenir le divertissement à un certain niveau. L'équipe, je pense, je pourrais les féliciter, je profite de cette belle occasion. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Bénédicte Okende depuis la France, présidente de Debout la jeunesse de France. Et nous avons depuis le Canada Joël Bouweya, qui est entrepreneur audio. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi pour l'invitation. Ce soir, nous allons parler d'actualité pendant à peu près 25 minutes chrono. Nous ouvrons nos échanges de ce soir. Comme vous le savez, ce lundi 30 août 2021 est lancé officiellement les épreuves des examens d'État des finalistes pour l'année scolaire 2020-2021. Nous allons échanger. Le goût a été donné par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sam Lukonde, accompagné de la vice-ministre du secteur de l'enseignement, Madame Aminata. Ainsi, nous commençons avec Joël. Joël, les examens d'État, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez eu à participer aux examens d'État ici en République démocratique du Congo avant de résider au Canada? Oui, j'ai eu mon diplôme d'État en 89. Je l'ai eu au Collège présidentiel de Badolité, où j'ai terminé mes études secondaires. Et les examens d'État, c'est généralement le moment où on se sent grandir, on se sent qu'on entre dans la vie adulte parce qu'on va aller à l'université et faire des études supérieures. C'est vraiment un moment de grande joie, mais aussi de satisfaction. On regarde ça comme un moment d'émancipation. Bénédicte Okende, est-ce que tu as eu à présenter les examens d'État? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Ou sinon, tu es bachelière de France? Bien sûr, non, pas du tout. Donc, il y a de cela 8 ans passés que j'ai déjà présenté l'examen d'État. C'était à quelle école? C'était au lycée des Lambres, Jean-Baptiste des Lambres, que je salue au passage. Mais c'est quand même une joie, c'est une très grande joie, comme disait aussi mon collègue Joël. On se sent adulte, on sent qu'on va rentrer dans un monde d'actifs. Donc, c'est une joie, moi, je pense. Mais c'est aussi un monde où on te dit, on ne connaît pas ce qu'on va faire. C'est aussi un moment où on se pose beaucoup de questions. C'est bien, on a eu son bac. Mais moi, je pense le moment où j'avais eu, c'était une joie pour moi. J'ai eu un bac en économique et social. Je me disais, c'est bien, mais je vais aller où? Je vais faire quoi? Quelle formation? Donc, c'est aussi un moment où on se pose beaucoup de questions. C'est un moment de joie. C'est aussi un moment où on se pose beaucoup de questions parce qu'on doit savoir faire des bons choix, une bonne orientation pour une bonne formation et puis pour une belle réussite aussi, pour l'avenir. Donc, c'est ça. Bénédicte, est-ce qu'il est possible qu'un élève finaliste qui est fini ici puisse intégrer l'université en France, Bordeaux, Paris, Marseille? Est-ce qu'il y a le même niveau? Est-ce qu'il se pose un problème de niveau? Bon, je dirais par rapport au niveau, je dirais non, mais je vais plus me focaliser par rapport au système. Qu'est-ce que je vais dire par rapport au système? C'est par rapport peut-être au système au niveau des options, de choix. Par exemple, s'il a fait mathématiques, bon, il pourrait faire un peu peut-être la faculté de médecine ou autre. Moi, je pense que c'est les systèmes. C'est peut-être la personne qui a une finaliste ou un finaliste qui finit. Il aura peut-être peur de faire ses études en allant dans un pays étranger. Il aura un peu peur de faire un mauvais choix. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment une barrière. Je pense que c'est quand même, si je pourrais dire même au gouvernement, au ministre de l'Éducation, si il pourra donner la chance à ces finalistes qui finissent leurs études pour aller à l'étranger, avoir aussi une autre formation de l'étranger. C'est un plus même pour le pays aussi.
Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment une barrière où peut-être le finaliste aura peur peut-être d'un changement ou peut-être des systèmes d'un pays, mais il n'y a pas vraiment une barrière pour ça. Joël, Donc, la je même pense que c'est question. quand même une belle opportunité. Joël, la même question. Est-ce qu'il y a une barrière? Est-ce qu'il existe des barrières qui feraient qu'un finaliste des examens d'État ne puisse pas directement intégrer le monde universitaire au Canada, Sherbrooke, Laval, Québec, par exemple? Non, il n'y a pas de barrière. C'est vraiment plus question d'être préparé au style de travail dans les universités canadiennes. Okay? C'est ça le plus grand défi auquel ces finalistes congolais pourraient avoir à faire face. Parce que le rythme, la culture n'est pas la même chose. Les seuls endroits, par exemple, où ça serait un peu difficile pour des finalistes congolais, c'est en termes de médecine, ingénieria, là où il y a beaucoup de sciences, parce qu'on va leur exiger un certain pourcentage de certains cours. Et si ces cours-là, par exemple, ces finalistes congolais ne les ont pas eus, ils vont être forcés de prendre une année qu'on appelle préparatoire. Au Québec, on appelle ça passer par donc sixième année. Ici, en Ontario, on appelle ça une septième année d'école secondaire, où ça vous permet de prendre rien que des cours spécifiques qui vont vous donner assez de crédit pour entrer dans ces différentes facultés-là. Mais sinon, il n'y a pas de barrière. Nous restons toujours auprès de la jeunesse. Maintenant, nous allons parler, vous l'avez suivi sur les réseaux sociaux et dans les médias, il y a un phénomène triste qui se vit en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, nous le vivons, le phénomène de la consommation de la drogue appelée bombé, qui transforme des jeunes en zombies, qui dorment debout, qui sont dans une autre réalité. Joël, comment vous analysez la situation? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? La consommation des opioïdes est souvent reliée au niveau social des personnes qui les consomment. Généralement, même ici en Amérique du Nord, les personnes qui le consomment souvent de cette manière assez abusive et qui montrent un certain comportement que l'on voit par exemple chez les jeunes Congolais qui consomment le bombé, c'est généralement des personnes qui sont d'une classe sociale assez basse. La raison, les sociologues ont un peu compris, c'est pour ces personnes un moyen d'échapper à leur réalité. Pour échapper à leur réalité, ils se donnent soit dans la boisson, soit dans ces drogues fortes-là. Ça leur permet de planer et d'oublier un peu cette réalité dure qui les entoure, une réalité de laquelle ils semblent ne pas savoir comment en sortir. Et c'est ça un peu que je peux dire. Il y a moyen de résoudre, d'arrêter, mais ce n'est pas par des décrets ni par des arrestations fortes comme je le vois là maintenant. Bénédicte, tu es présidente d'une association de jeunes. Ouais. Qu'est-ce que tu analyses quand tu vois la jeunesse en train de consommer la drogue? Quel est le message que vous passez au sein de vos structures pour sensibiliser les jeunes à ne pas consommer la drogue? Parce que je sais que votre organisation est aussi implantée en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Voilà. Exactement. Merci pour la question, jeune-là, par rapport à cette prise de drogue, tout ça. Et comme disait mon collègue Joël, que le sociologue, moi, en tant que sociologue de formation, on a constaté et on constate en fait que tous ces jeunes-là proviennent d'une classe sociale basse, une classe sociale inférieure, si on peut dire, donc une classe défavorisée. Et ces personnes, on ne peut pas toujours parler en fait de conséquences, il faut parler des causes. Et ces causes, souvent, c'est des causes socio-économiques. Ces jeunes ne sont pas éduqués, c'est-à-dire ils n'ont pas des occupations. Tant bien, ils n'ont pas de formation, ces jeunes sont dans des rues et ils proviennent dans des familles, comme je disais, défavorisées. Alors, pour qu'il n'y ait plus ces prises de drogue ou qu'il n'y ait plus ces aléas, ces problèmes sociaux,
il faut les occuper, ces jeunes-là. On n'arrête pas de dire de sensibiliser, surtout au niveau du gouvernement, sensibiliser ces jeunes-là, créer des forums, des séances de formation, des séances aussi d'activités sur le plan social. Et ça, c'est très, très capital pour rapport à ces jeunes. Il faut vraiment les occuper. Et moi, d'ailleurs, on a un projet de parler vraiment sur des formations, mettre en place des nouvelles formations qui feront que, voilà, on forme ces jeunes-là, des formations sur une durée, une courte durée, même de longue durée aussi, les former. Donc, mettre en place des séances de formation pour occuper ces jeunes-là et pour ne pas les arrêter comme ça, comme disait mon collègue, ne pas les arrêter seulement comme ça et de façon, voilà, brusque comme ça. Donc, il faut vraiment les occuper, le parler et par là, ça passe par des forums, ça passe par des formations, les occuper dans la société. Sinon, on n'aura que des conséquences-là. Pour attaquer les conséquences, il faut attaquer les causes. Et si on ne comprend pas les causes, on ne peut pas combattre directement les conséquences comme ça. Donc, un message que je vais faire passer, c'est surtout, je fais appel surtout au ministre de l'Éducation et au ministre de la Jeunesse pour pouvoir vraiment prendre cette initiative en compte, quoi. Donc, c'est ça. Nous allons quitter la jeunesse pour parler de la justice. La justice élève une nation. Est-ce que l'état des droits est en marche? L'ancien ministre de l'Éducation de l'EPSD, Willy Bakonga, est en prison pour un présumé détournement des fonds liés à la gratuité de l'enseignement. Il y a le sénateur Matata Oni qui est dans le coordinateur de la justice avec le dossier Kamalonzo, dont certaines langues disent qu'il ne se sentirait pas mieux et chercherait à demander l'autorisation du gouvernement pour qu'on puisse le permettre d'aller se faire soigner à l'étranger. Et cette fois-ci, nous avons le docteur Eteni Longongo, ancien ministre de la Santé, qui est dans le coordinateur de la justice par rapport à la mégestion des fonds dédiés à la lutte contre la COVID-19. Joël, est-ce que par ce fait, nous pouvons dire que l'état des droits est en place, que tous ceux qui ont bradé les deniers publics de l'État sont inquiétés par la justice maintenant? Oui et non, parce que arrêter ces gens présumés coupables et sans réclamer le remboursement alors que le code pénal congolais le prévoit, c'est s'arrêter en chemin. C'est bien de faire ces interpellations, c'est bien de les questionner, c'est bien de les juger, de les passer devant des juges, des cours et des tribunaux. Mais à la fin, est-ce que ces fonds ont été récupérés? Quels sont les actes posés par la justice congolaise pour récupérer ces sommes? Vous voyez? Donc, à partir de là, si c'était fait, je dirais bravo, parce que non seulement, sinon, c'est juste pour amuser la galerie, quoi. Bon, on va arrêter des gens et puis bon, on va dire oui, on les avait arrêtés. Mais puis après, mais où sont passés les fonds? Où sont passés les fonds? S'ils ont acheté des propriétés, est-ce qu'on a saisi ces propriétés et mises en vente aux enchères pour récupérer les fonds de l'État? Non. Je n'ai pas entendu de rapport des fonds qui ont été supposément détournés et dont les auteurs présumés sont en prison, jugés, condamnés. Et je n'ai pas entendu un rapport que le Trésor public congolais a reçu des fonds, a reçu des entrées d'argent suite à ces condamnations-là. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas si quelqu'un a eu un tel rapport. Moi, je ne l'ai pas eu. Bénédicte Okende, est-ce que c'est un bon signal pour les jeunes de savoir que ceux qui ont détourné l'argent de la République sont inquiétés maintenant et que ça pousse la jeunesse aussi à se dire demain, quand nous serons à la gestion du pays, nous devons gérer l'argent de l'État de manière responsable? Je dirais tout simplement non, parce que là, c'est vraiment l'image de tout un pays, comme j'ai dit, parce que derrière un pays, il y a toute une génération.
Et je pense qu'à l'égard de la jeunesse, c'est une très, très mauvaise image parce qu'on pense toujours à la jeunesse qui vient après, la jeunesse d'avenir. Et je pense que la jeunesse actuelle qui est en train de nous suivre et qui est en train de suivre ces actualités, c'est une mauvaise image parce que ça alimente tout simplement, comme par rapport à ce que Joël disait, c'est très bien de pouvoir arrêter tous ces gens qui ont pris des fonds de l'État, mais où sont? C'est ça, c'est les résultats qu'on veut. Où sont toutes ces images, où ces informations, où on nous explique que les fonds ont été récupérés par l'État, dans le compte de l'État, dans le fonds de l'État. Où sont ces images-là, où sont ces informations pour rassurer à la jeunesse de demain, pour dire que non, même s'il y a ces mauvaises images, on a quand même aussi de bonnes habitudes pour pouvoir, voilà, pour pouvoir gérer un pays demain. Parce que ça, c'est pas une bonne image par rapport à la jeunesse à venir. Donc, moi, en tant que jeune, quand je vois la gestion d'un pays sur ces genres de problèmes, ces genres de situations, je pense que ça ne rassure pas la jeunesse de demain. Donc, il faut vraiment, vraiment qu'on revoie en fait le système, la gestion de pouvoir de voir comment on peut gérer la société d'aujourd'hui, parce que la jeunesse aujourd'hui est en train de voir comment le pays est en train de gérer tous ces fonds-là. Et ce n'est pas une bonne image. Nous quittons la justice pour parler santé maintenant. Parce que nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. COVID-19 en RDC, le gouvernement a assoupli les mesures barrières, notamment la réouverture des espaces publics tels que les restaurants, les bars, les salles des fêtes, les concerts ont repris. Il y a aussi l'allègement par rapport au couvre-feu qui a été retiré donc, de 22 heures pour passer à 23 heures. Est-ce que, Joël, nous pouvons dire que la société congolaise peut être tranquille, que maintenant, COVID-19 est moins virulente? La société congolaise, comme n'importe quelle société dans le monde aujourd'hui, ne devrait se réjouir rapidement. Simplement parce que, à mon avis, toutes les décisions, tous les gouvernants du monde en ce moment-ci ont cédé à la pression populaire d'alléger les mesures. Pour plusieurs raisons, ce sont des politiciens et les échéances électorales s'approchent à grande vitesse dans la plupart des pays. Donc, c'était difficile pour n'importe quel politicien de continuer à garder les gens confinés dans ces périodes. Oui, il y a eu le vaccin, mais nous le savons que tous les experts en matière de santé nous disent de faire attention. Mais ce n'est pas le discours politique, ce n'est pas les politiciens qui vont nécessairement sur ça parce qu'il y a d'autres besoins. Donc, il faut faire attention, je dirais, aux Congolais ou à n'importe quel citoyen dans n'importe quel pays en ce moment, de faire très, très attention, de prendre soin de soi-même, de ne pas trop compter sur les mesures d'allègement ou de confinement pour se protéger. Non. Bénédicte, nous devons continuer à faire attention, même si les mesures barrières conservatoires contre la COVID ont été levées par rapport à la troisième vague. Bénédicte. Oui, effectivement, nous devons faire très, très attention, malgré que même nous, ici en France, on est en pleine campagne de vaccination. Il y a des gens qui se sont vaccinés. On a commencé par les vieux, les personnes âgées, les jeunes. Tout le monde s'est fait vacciner, bien qu'il y a une partie de la population qui est en train un peu de se rébeller par rapport à ces vaccins, par rapport à cette prise des vaccins. Mais on a vu les degrés que ça ramenait, hein, le virus commence à circuler. Donc, la population était quand même obligée de prendre ces vaccins. Alors, malgré les vaccins, malgré les mesures qu'on a prises, même si on a allégé, je pense, et je passe un message, il faut toujours prendre soin de soi, il faut toujours se protéger parce que même malgré la prise de vaccin, il y a toujours un moyen d'être contaminé. Donc, on peut être vacciné et être porteur ou une porteuse de virus. Donc, je pense qu'on doit toujours rester
garder les mesures barrières par rapport à nos voisins ou autres. Garder vraiment ces mesures-là, c'est très important parce que tu peux être aussi porteur ou porteuse de ce virus, même si tu as les vaccins. Alors, continuons voilà, à prendre soin chez nous pour protéger l'autre. Donc, voilà, laver les mains à chaque fois, parler à une distance, 1 mètre toujours. Donc, c'est important. Donc, malgré la prise du vaccin, il faut toujours se protéger parce que ce n'est pas 100% donc, la protection, donc on doit toujours se protéger. Bénédicte Okende, est-ce que oui. Vous suivez Madjabou Talent? Oui, bien sûr. Ma question est celle-ci. Quelle est la place du divertissement pour la société? Ils ont quitté, par exemple, ce qu'on appelait par rapport à Madjabou Talent, ils ont quitté les auditions et la sélection des candidats. Ils sont à Zanzibar pour Malaika House. Selon toi, quelle est la place du divertissement dans la société congolaise? Est-ce qu'il faut se divertir ou pas, ou bien tenir le divertissement à un certain niveau responsable ou acceptable? Je pense que c'est une très bonne question et je pense que je commencerai par féliciter d'abord tous les ambassadeurs et au passage, je salue Déborah Lukalou et ainsi toute l'équipe et je pense que je pourrais les féliciter. Je profite de cette belle occasion et la place, je pense qu'ils ont inauguré cette belle initiative par rapport à la place même du divertissement au niveau de la jeunesse. Moi, je porte un regard très positif par rapport à Madjabou Talent parce qu'ils ont ramené un vent nouveau, un vent positif à la jeunesse parce que ça a rapporté l'estime de soi au sein même de la jeunesse. Ça a rapporté une autre image au sein de la société. Donc, la jeunesse n'est pas là seulement pour subir des devoirs, mais il a aussi des droits à l'épanouissement, droit au plaisir, droit à se divertir. Et je pense que Madjabou Talent est vraiment là pour vraiment véhiculer ces messages-là. Donc, la jeunesse a trouvé vraiment sa place dans Madjabou Talent et je pense que c'est une belle initiative à féliciter. Joël, depuis le Canada, est-ce que vous suivez Madjabou Talent? Malheureusement, non. Ce n'est pas le genre de divertissement qui m'attire. Malheureusement, non. Ma question est celle-ci. Quelle est la place du divertissement au sein de la société? Le divertissement est important. Toute personne, quel que soit son rang, a besoin d'un moment où il peut ou elle peut accéder à quelque chose qui lui permet de relaxer et d'oublier un peu son jour, sa journée, son vécu quotidien. Le divertissement est important. C'est maintenant la question pour les producteurs de contenu. C'est un peu ça que je fais. Produire des contenus, essayer de produire des contenus, encourager la création de contenus qui répondent à chaque groupe d'individus. Oui, il y a des personnes qui vont aimer Madjabou, il y a d'autres personnes qui vont aimer des pièces de théâtre, il y a d'autres personnes qui vont aimer des films, mais pas n'importe quel film, ils vont aimer des films à thème, ils vont aimer... Il y a plusieurs goûts. Il y a d'autres personnes, comme moi, j'aime beaucoup plus passer mon temps à regarder des trucs techniques sur la technologie. Donc, si ça répond aux besoins de certains, tant mieux pour elles. Mais il faut regarder à toutes les autres couches, à tous les autres individus dans la société et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Un grand merci à Bénédicte Okende depuis la France, présidente de Debout la jeunesse de France. Merci, Bénédicte. Merci à vous aussi. Merci beaucoup, Katende. Un grand merci à Joël Gouéa depuis le Canada, entrepreneur audiovisuel. Merci beaucoup, Joël. Je t'en prie, ça ne fait rien. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. C'était votre magazine d'information. Nous avons fait le tour de l'actualité, mais d'une manière différente avec nos participants. Chacun de nos participants a donné son point de vue. Merci de rester connectés à nos programmes et à demain.